Bonjour, on se retrouve pour un petit message complémentaire. Donc, j'ai déjà fait vis-à-vis d'une chanson canalisée de Phil Collins, c'en est pour une autre. Cette chanson, c'est In the Air Tonight. J'avais déjà commencé à tourner un message et en fait, je me suis rendu compte que je m'adressais à vous de la mauvaise façon. Donc, du coup, je recommence et puis nous revoilà. Donc, cette chanson parle d'un message important, je pense ici, c'est de dissocier la bienveillance et la gentillesse. C'est-à-dire que, dans cette chanson-là, on parle d'une personne qui refuse de porter assistance à quelqu'un d'autre. Alors dit comme ça fait de cette personne quelqu'un d'horrible. On va la juger forcément, c'est comme ça. C'est que si tu n'es pas gentil, tu es forcément méchant. Eh ben non, raté. Si t'es pas gentil, bah, en fait, c'est que, et que tu cherches pas à nuire à l'autre, c'est que tu es simplement aligné avec toi-même. C'est-à-dire que cette personne, si c'est une personne qui t'a apporté de la souffrance, si c'est quelqu'un qui a cherché à te manipuler, qui a cherché à prendre, des choses qui ne lui appartenaient pas, qui a essayé en fait, toutes sortes de choses qui ont enfreint tes limites, bah, en fait, c'est simplement être aligné avec toi-même que de ne pas, remettre 100 balles dans la machine. En fait, simplement, c'est ce concept-là. C'est-à-dire que de voir que quelqu'un a craché sur ton image, que quelqu'un, hem, a décidé, de te nuire sciemment, bah, en fait, ouais, OK, cette personne a besoin d'aide, bah, ça sera pas toi qui vas lui donner. En fait, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que tu es bienveillant ou bienveillante, tu cherches pas du mal à cette personne, mais en même temps, pourquoi l'aider? Hem Déjà, de quel droit cette personne se permet de te demander de l'aide alors qu'elle t'a clairement craché au visage? Il y a un peu ce concept-là. OK. Hem, il y a une autre lecture, enfin, il y a une lecture complémentaire. C'est-à-dire que ça va mettre le doigt sur un déclencheur, qui, ouais, bah, c'est ton syndrome du sauveur. C'est-à-dire que du coup, tu te dis: «OK, je comprends, mais j'ai quand même envie d'aider cette personne». Alors déjà, la question c'est: tu as envie d'aider cette personne, OK, heu, qu'est-ce que ça signifie en toi? C'est-à-dire que si tu veux aider cette personne, est-ce réellement pour cette personne? Est-ce que cette personne a réellement envie d'être aidée? Ou est-ce que c'est toi qui as envie d'aider cette personne, même si tu sais que cette personne ne changera pas? Et là, le message est important de se dire aussi: on peut pas aider une personne qui ne souhaite pas être aidée. C'est-à-dire que à partir du moment que cette personne agit sciemment, sur une certaine situation, que toi tu as envie que cette personne change, mais que cette personne continue à agir telle qu'elle agit, c'est que cette personne décide, en son âme et conscience, de ne pas changer. Voilà, bon et ben, ça c'est l'intro, OK. Bon, alors, du coup, avec mon oracle canalisé du coup avec les mélodies de l'infini, on a ici donc du coup, ben, en effet la chanson de Phil Collins, on a l'année 1981, on a le message avec l'heure 3h33. Le message: «Si tu me disais que tu te noies, je ne pourrais pas t'aider et ça me ronge» et la carte numéro 2. Donc du coup, ici, le message te dit: tu culpabilises parce que tu sais, que tu n'as pas à aider cette personne, parce que cette personne, ne souhaite pas être aidée, mais tu culpabilises. Donc en fait, ici, ce qu'on te conseille, en tout cas ce que tes guides te conseillent à travers cette chanson, c'est de te réaligner avec qui tu es, hem et de ne pas culpabiliser sur des choix qui ne t'incombent pas. C'est-à-dire que si cette personne décide sciemment, de ne pas changer, de ne pas vouloir, oui, prendre d'autres décisions, bah, ça t'incombe pas. La seule personne sur qui tu peux agir, c'est toi. C'est-à-dire que toi, tu peux changer ta façon de penser, ta façon de voir les choses en tout cas. C'est-à-dire que oui, tu culpabilises parce que tu te sens triste, tu te dis: «Cette personne a du potentiel» et le noie peut-être derrière des choses qui ne vont pas.
Mais ça, malheureusement, ça ne t'appartient pas. Tout ce que tu peux faire, c'est être aligné avec toi-même et si cette situation est souffrante pour toi, eh ben, continue ta route. C'est aussi tranchant et aussi, simple à la fois. C'est soit ta priorité et agis pour toi. OK, voilà. Voilà pour l'intro, très bien. Hop, alors qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Parce que forcément, il y a d'autres messages. Ça serait trop simple si c'était qu'une analyse de texte. Hop. Bon, on est peut-être dans la suite de la chanson précédente. J'ai l'impression d'être un jukebox parfois. C'est un peu ça. Ouais. OK. Bon, vous faites quoi? C'est un tirage authentique? On fait quoi? On reprend? On recycle? Pardon. OK. Non, je me moque parfois un peu de mes guides, parce qu'ils se moquent un peu de moi. Très bien. OK, je vois le truc. OK. Attendez, hop là, une dernière et puis je vous dis ce que je vois. Très bien. Très bien. Bon, ici, on me dit qu'il y a eu une prise de décision. Une prise de décision, qui semblait juste, qui semblait équitable, qui semblait alignée. Et ben, pas du tout! C'est-à-dire qu'en fait, ici, l'univers a mis, sur ton chemin, à un moment, un choix. Peut-être entre 2 personnes, là, mes guides me saoulent un peu parce qu'ils font beaucoup de tirages sentimental et c'est vrai que j'avoue que c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Parce que, ben, pourquoi je suis pas à l'aise avec les tirages sentimentaux? C'est que, vu qu'il y a pas de notion de temps en spiritualité et dans les messages, même si on essaye de dater, même si on essaye de en fait, c'est tellement dépendant des prises de décision individuelles et justement de cette histoire de libre arbitre que, parfois ça crée en fait des attentes et l'attente crée du délai supplémentaire. Ça crée aussi de faux espoirs, ça crée enfin, voilà. En tout cas, ça joue sur un niveau émotionnel, avec lequel j'ai pas envie de jouer, en tout cas au niveau de mes tirages. Et c'est un peu un pied de nez de la part de mes guides de recentrer sur du sentimental parce qu'ils savent très bien que ça me saoule magistralement, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Donc allez, on retourne dans le tirage. Donc du coup, à un moment donné, tu as eu le choix entre probablement 2 personnes, entre d'un côté le karmique et puis de l'autre côté, bah, en fait, peut-être l'avant. Mais c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que l'univers te donne les choix, mais c'est toi qui choisis. Et tu choisis en ton âme et conscience, c'est-à-dire que, ben, tu, suis ce qui vibre pour toi à ce moment-là. Sauf qu'à ce moment-là, tu étais aligné peut-être plus à ta blessure de trahison, c'est-à-dire à ce côté, «J'arrive pas à faire confiance et à lâcher prise, donc je vais peut-être retourner ici dans une situation que je connais déjà», de peur que, l'autre situation soit souffrante pour moi. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est que alors bon, déjà, comme dirait un grand philosophe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais ce qu'on te dit surtout, c'est que, bah, voilà, tu avais besoin encore, de vivre cette expérience-là pour pouvoir agir, de manière alignée avec toi-même. Pour pouvoir gagner ton équilibre et aussi pour prendre conscience, OK, bon, j'ai là, écoute, cette carte qui m'interpelle, donc je vous la lis. Leçon de l'ancien, karma se révèle en clarté, rétribution douce. C'est que du coup, en fait, tu comprends que, ce que tu as vécu, que tu as peut-être revécu et peut-être encore revécu, en fait, c'est quelque chose, c'est cyclique. En fait, tu te rends compte que, tu vas toujours un peu dans les mêmes chemins, dans les mêmes,
archétypes et en fait, tu te rends compte, pardon, que peut-être la solution, elle est pas là, en fait. Ouais, qu'il est peut-être temps d'avancer un peu et de regagner confiance en toi. Bon, OK, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'épilogue pas plus avec cet oracle parce qu'on tourne un peu en boucle. Et puis, si vous voulez le complément, je pense que c'est clairement la suite de l'autre tirage sur Phil Collins. Donc voilà, allez checker ça. Hop. Ok. Donc on me parle de l'intégrité. Ben oui. Ok. Ok. Bon, alors ici, déjà on me dit que tu es une personne lumineuse et qu'on cherche peut-être à grappiller un peu ta lumière. Pourquoi? C'est un peu comme le principe des insectes qui sont attirés par la lumière et que s'il y a beaucoup d'insectes, en fait, on va plus voir la lumière. C'est un peu ce côté-là. C'est un peu, j'emploie pas le terme parasite parce qu'on n'est pas, je pense, sur quelque chose de conscient. En tout cas, ici, d'un point de vue groupal, je ressens ce côté groupal. Alors, ne me posez pas la question pourquoi, j'en sais rien. Et puis en même temps, en spiritualité, on ne sait pas, on ressent, donc c'est particulier. Mais d'un point de vue groupal, ce que je ressens ici, c'est que toi, tu as conscience, enfin, tu as l'impression de t'épanouir au sein d'un groupe. Ce groupe t'intègre parce qu'en fait, tu nourris de ta part lumineuse ce groupe. Ok. Ce qu'on te dit aussi, c'est que en nourrissant ce groupe de ta lumière, déjà d'une, tu n'as pas conscience de ta lumière, et en fait, ce groupe épuise ta lumière. Ok, c'est très particulier. Bon, bah voilà. Donc, ce qu'on te dit, c'est protège-toi. Protège ta lumière, et du moment que tu protégeras ta lumière, tu vas ouvrir les yeux sur certaines situations. Ok. Sur certaines situations liées à ta trahison, à ta blessure de la trahison. Hein, tu vas changer de regard. Parce qu'en fait, ce groupe a tendance à te mettre des œillères sur certaines réalités. Et je pense vraiment qu'on est sur un mécanisme qui n'est pas conscient. En tout cas, ce groupe cherche pas à nuire à qui que ce soit, mais c'est un groupe qui, l'énergie de groupe déjà a tendance à, comment dire ça? À démultiplier et à créer aussi ce qu'on appelle, des égrégores. Les égrégores, c'est quand plusieurs personnes pensent une même chose, ça va créer en fait comme une boule d'énergie. Hem, J'aime bien cette visualisation un peu à la Dragon Ball quoi, avec le kamea enfin voilà quoi, la fille qui a des références un peu à la con, mais voilà, dans l'idée, en fait, c'est un peu ça. C'est que du coup, quand on est beaucoup à penser à quelque chose, on va créer du coup un peu comme une boule d'énergie. Et là, pour le coup, cette énergie, elle est pas forcément positive parce qu'elle est plutôt axée sur l'envie, sur le côté, «Et tu vu un tel? Et tu as vu qui s'y passe papa?» enfin voilà, j'arrive même pas à parler parce que je pense que c'est vraiment des trucs qui sont, bas de terre. Mais voilà, dans l'idée, en tout cas, c'est des choses qui vont aiguiser ta blessure de la trahison. Et ce qu'on te dit, c'est vraiment de prendre conscience de ça, qu'il y a une forme de manipulation latente dans ce groupe. J'avais autre chose qui vient de pop, mais je l'ai perdu. Bon, ça reviendra, très bien. Alors, les sirènes, marchez votre désir ardent, le cœur pur.
Ouais, alors la sirène, ici, en effet, il y a ce côté de désir, il y a ce côté cœur pur, mais il y a aussi le chant de la sirène. Le chant de la sirène, c'est une forme de manipulation ici aussi. C'est d'attirer par sa beauté, d'attirer par une apparence. Ouais, ici, en fait, concrètement, ce qu'on te dit, c'est vois au-delà, en fait, de ce qu'on te montre. Parce que ce qu'on te montre ici est biaisé. Ce groupe est biaisé dans sa façon de voir les choses. OK, OK. Moi, je transmets le message, hein. Bon, OK. La Baba Yaga. Questionnez votre manière d'appréhender la vie. Ouais. Bah ouais. Et là, on te dit, il est temps de guérir tes blessures pour un renouveau. Donc ouais, et ici concrètement, ce qu'on te dit, c'est que tu apportes ton aide peut-être à des personnes qui te crachent dans le dos. Et ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est si tu es dans un groupe qui parle mal de personnes, qu'est-ce qui te dit que ces personnes parlent pas mal de toi quand tu es pas là, en fait? En fait, concrètement, qu'est-ce qui te dit que, les personnes qui t'entourent sont alignées avec qui tu es réellement? Est-ce que ce groupe t'apporte, t'apporte de la sérénité, j'entends? Est-ce que ce groupe te permet d'être toi à 100? Est-ce que tu as l'impression d'évoluer, justement? OK. Bon, et ben, tirage rhétorique aujourd'hui. Vous avez 2 heures. OK. Bon, allez, tac. Ouais. Alors ici, ce qu'on dit, c'est peut-être, détache-toi peut-être de ce que tu fais au quotidien, heu, des raisons peut-être pour lesquelles tu les fais aussi, hein. Parce que, ben, c'est vrai que là, on parle beaucoup de groupal. En tout cas, moi, je ressens énormément cette notion de groupe, hem et c'est vrai que dans le concept du groupe, surtout, en fait, il y a souvent un côté identitaire, en fait, dans le groupe. C'est-à-dire qu'à défaut de se remettre en question soi-même, en fait, on s'intègre dans un groupe et c'est une façon, bah, de se dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai ma place, c'est cool», et puis, bah, en fait, les décisions, elles sont prises par le groupe. Sauf que, ici, clairement, le groupe, il est pas aligné avec qui tu es réellement. En tout cas, ton âme ici te dit, «Ouais, bah, OK, mais moi j'aimerais peut-être autre chose, quoi». Et il y a peut-être une situation qui nécessite, de faire table rase, j'entends, et qui, ici te dit ça peut être quelque chose qui va te permettre d'évoluer et de sortir peut-être dans cette forme de déni, j'entends, hem, vis-à-vis de cette, situation de groupe. Ouais, c'est super particulier. Ce qu'on dit, c'est que du moment que tu es sincère avec toi-même, que tu cherches pas à nuire avec les autres, exprime-toi. Et je pense que l'expression a un truc aussi qui est, peut-être bloquant ici. Hem, alors je dis pas que tu es une personne timide ou quoi que ce soit, je dis simplement que d'un point de vue, hem, dès que ça te touche réellement, c'est peut-être quelque chose que tu n'exprimes pas. Et si, il y a une situation sur laquelle on te conseille de t'exprimer et de t'exprimer avec sincérité et j'entends et peut-être avec fragilité. Accepter d'être fragile dans une situation. OK, bon et ben, voilà, j'entends le message est passé. Mais bon, c'est vrai que j'ai l'impression de parler en énigme, mais en même temps, je ressens les messages un peu en énigme. Hem, mais en tout cas, ce qui est, certain ici, hem,
c'est qu'en fait, on te dit, ce groupe éteint ta lumière, en fait, l'absorbe pour se nourrir, mais toi, il t'en reste pas beaucoup. Donc tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir en fait, c'est ce qu'on va appeler, en vulgarisant les choses, des vampires énergétiques et c'est des choses, qui sont pas conscientes pour la plupart et bah, comme ces insectes et les lumières, hein, c'est exactement le concept. C'est que du coup, ben, c'est compulsif, c'est plus fort qu'eux et en même temps, quelque part, tu rehausses par ta vibration, du coup, le groupe. Mais toi, ta vibration, du coup, elle baisse et du coup, tu ouvres des portes, en tout cas, tu laisses entr'ouvertes des portes qui nécessiteraient de les fermer, en fait et ça, c'est cette peur de trahison. C'est cette peur, vraiment, hem, qu'on nuise à ta confiance, que tu puisses, te dire: «Bon, bah, allez, je sais pas où je vais, je ferme les yeux et je me laisse porter», quoi. Un peu ce saut de foi, quoi, un peu ce il y a vraiment ce côté-là. Alors, je dis pas: «Tu montes sur ton immeuble et tu sautes», j'ai pas dit ça, hein. Mais, dans le concept, d'un point de vue métaphorique, c'est de se dire: «Bon, bah, je sais pas où j'y vais, je sais pas où je vais, je suis totalement flippée, mais je sens qu'il faut que j'y aille, donc j'y vais». Et du moment que tu auras fait ce premier pas, le pas, du coup, avec le rush d'adrénaline en te disant: «Putain, je fais n'importe quoi, ça va pas aller», et ben, tu vas te rendre compte, en fait, que ton cœur va vibrer et petit à petit, tu vas te reconnecter avec tes vibrations et du moment que tu vas être reconnecté avec tes vibrations, tu vas te rendre compte que tu vas te réaligner, du coup, avec ton âme et ton âme, elle va te dire des choses qui vont peut-être te surprendre, mais en tout cas, des choses qui vont te permettre de regagner confiance en toi et de tordre le cou à cette blessure de trahison qui a vraiment besoin de je pense que tu l'as vu en long, en large, en travers. Je pense que tu as vécu des trahisons dans tous les sens. À un moment donné, basta, quoi et et clairement, parce qu'en fait, tu sais, tu connais ce mécanisme et c'est pas parce que tu le connais que tu dois continuer à l'alimenter et c'est ça qui est important aussi à prendre conscience, c'est que rester dans une situation souffrante mais connue, ça te fera pas évoluer. Par contre, de dire: «Bon, bah, OK, j'ai vu», hem et puis, un peu à la Jules César, quoi et puis, ben, du coup, tu te dis: «Bon, bah, voilà, je l'ai vu, bah, voilà, je suis bienvenue et puis, bye bye», quoi. Un peu ce côté, j'ai dépassé, ce schéma-là et tu verras, du coup, la fierté que tu auras et c'est pas une fierté mal placée parce que c'est une fierté d'évolution et ton âme, ne sera que pleine de gratitude vis-à-vis de ça parce que, du coup, tu vas te réaligner avec ta mission de vie. Alors oui, c'est flippant. Alors oui, de dire: «Bon, bah, écoute, table rase, on y va», hem, mais en même temps, alors voilà, pour revenir à cette histoire de groupe, je pense qu'il y a aussi une peur de lâcher un groupe, sur sa part identitaire dans le groupe. Mais en même temps, si du moment que tu donnes des limites et que ces personnes, bah, en fait, te crachent dessus, c'est qu'en fait, déjà par le passé, c'est des personnes qui crachaient sur ton dos, en fait. Et tes limites, bah, en fait, par les vraies personnes, ces limites-là, elles seront acceptées et sans problème. Parce qu'en fait, on est sur des limites saines, sur des limites, qui te définissent, qui t'appartiennent et si le groupe n'accepte pas tes limites, hem, ça veut dire qu'en fait, c'est, quelque chose qui en fait, on t'utilise et axer du coup une relation de groupe sur, de l'utilisation, bah, c'est pas sain du tout et en même temps, ça veut dire qu'on est sur des jeux de pouvoir, sur des choses comme ça. Est-ce que tu as réellement envie de rester là-dedans? Je sais pas, hein. Après, ça, c'est une réponse qui t'appartient et du moment que c'est une réponse qui t'appartient, moi, j'ai pas de conseil autre que de dire: «Bah, écoute, hem, écoute ce qui vibre en toi, quoi». Si tu sens que, bah, ce groupe, c'est toute ta vie et que tu vibreras plus derrière, si tu tournes le dos, bon, ben, alors reste dans ce groupe, mais en même temps, qu'est-ce que ça signifie, sur toi? Qu'est-ce que tu essayes de compenser par ce groupe? Qu'est-ce que ce groupe ça t'apporte?
Enfin voilà, il y a tout un cheminement et je pense que c'est important que tu y réfléchisses et et je pense qu'on est vraiment ici sur une zone charnière. Parce qu'après tu peux rester dans ce groupe tout en restant conscient, ben, que du coup, il y a des jeux de pouvoir, quoi. Après, libre à toi d'y prendre part ou pas, quoi. Voilà, le message est passé, très belle journée.